Donc nous allons entamer un nouveau thème aujourd'hui, donc qui va s'intituler Le désert, le lieu de mort. Je répète, le désert, le lieu de mort. Donc nous prenons cette écriture dans Exode. Prenons à partir du chapitre 13, le verset 17. Mais je serai beaucoup plus dans le chapitre 14, parce que c'est le chapitre 14 qui m'intéresse. Mais prenons d'abord une portion d'écriture qui m'intéresse au chapitre 13, versets 17 à 18. Je répète, le thème c'est le désert, le lieu de mort. Donc Exode, chapitre 13, verset 17. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert, vers la mer des Jonques. Les Israélites montèrent tout équipés hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, certes, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes ossements avec vous loin d'ici. Je vais prendre au chapitre 14. Je prends le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, ils sont égarés loin dans le pays. Le désert s'est refermé sur eux. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, c'est ce qu'ils firent. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les sentiments du Pharaon et celui de ses serviteurs à l'égard du peuple furent changés. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël, dont nous n'aurons plus les services? Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Sur tous, il y avait des équipages de 3 hommes. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Les Israélites étaient sortis librement. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent. Alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon, le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y a point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Amen. Donc c'est la petite portion d'écriture que j'aimerais partager avec vous, bien qu'il n'y a rien de petit auprès du Seigneur. Même une portion d'écriture, c'est très grand. Parce que l'écriture, nous croyons que c'est Dieu lui-même. Parce que n'oubliez pas, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été inscrit l'a été pour notre instruction. N'oubliez pas ces choses-là. C'est très important. Donc, derrière cette portion d'écriture, il y a une instruction aussi que l'Église peut tirer pour être encore fortifiée, être encore encouragée et être encore édifiée dans la foi que nous confessons. Vous voyez? Ça, c'est son Israël sort d'Égypte. Israël sort d'Égypte. Par la suite, Pharaon ainsi que ses serviteurs se rendent compte en fait que Israël est sorti d'Égypte et qu'ils n'auront plus leur service. Vous comprenez?
Ici, nous parlons des Israélites dans la chair. Parce qu'il y a les Israélites selon la chair, mais il y a les Israélites, il y a les Juifs qui le sont selon l'esprit. Or, les Juifs qui le sont selon l'esprit, c'est l'Église. Mais ici, Israël, ouais, c'est le peuple de Dieu, la descendance d'Abraham selon la chair. Ceux qui ont hérité des promesses, le culte, toutes ces choses-là étaient pour eux. Ok? Mais en Égypte, ils n'avaient pas ces choses-là. Mais comme Dieu, c'est-à-dire ils ne bénéficiaient pas en fait de toutes les promesses. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une terre étrangère. Or, l'Écriture nous dit que je ne peux pas adorer dans une terre étrangère. Ok? Je ne peux pas adorer dans une terre étrangère. C'est-à-dire je ne peux pas adorer avec des anciens vêtements. C'est-à-dire il faut d'abord qu'ils traversent la mer Rouge. Ok? Que l'alliance soit faite et que maintenant, c'est-à-dire qu'ils puissent marcher avec Dieu. Okay? Parce que Israël, bien que étant juifs, mais ils étaient dans le monde. Mais en réalité, ils ne sont pas de ce monde. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ont une promesse. La promesse, c'est Dieu qui avait dit que Dieu avait fait la promesse à Abraham. Vous voyez? Dieu avait fait la promesse à Abraham, comme quoi Dieu avait fait la promesse à Abraham, ouais, ainsi qu'à sa descendance. Ok? Donc, Dieu avait déjà déclaré que sa descendance ira en esclavage et que Dieu les glorifiera. Donc ça, c'était dans le plan de Dieu. Ouais. Que qu'Israël puisse passer par l'Égypte, c'était dans le plan de Dieu. Qu'Israël puisse être délivré par la même puissance de Dieu, c'était dans le plan de Dieu, afin que Dieu puisse manifester sa gloire au travers de Pharaon. Parce que dans le livre de Romains, c'est ce qu'il nous dit. Il a dit, j'ai suscité Pharaon tout exprès pour faire manifester ma gloire au travers de lui. C'est-à-dire que Dieu a élevé Pharaon, mais Dieu a abaissé aussi Pharaon. Il est celui qui peut élever, il est celui qui peut aussi abaisser. Ok? Donc, ici, Israël, quels étaient les services qu'il rendait en fait aux Égyptiens? C'était le travail qu'ils fournissaient. Ouais. Et lorsque Israël était sur le point de pouvoir sortir, ok? Lorsqu'Israël était sur le point de pouvoir sortir de l'esclavagisme, Pharaon a endurci le travail. Ouais. Lorsque Moïse s'est présenté auprès de Pharaon, Pharaon a endurci le travail. Qu'est-ce que les Juifs ont fait? Les Israélites ont fait, du moins. Ils se sont maintenant rebellés envers Moïse en disant que Moïse, c'est à cause de toi maintenant que le travail est endurci, est devenu plus dur. Ouais. Mais Israël, maintenant, ayant vu toutes ces plaies, ayant vu la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, okay, étant sur le point de sortir, c'est-à-dire ils sont face maintenant à un obstacle. L'obstacle, déjà, il y a la mer Rouge. L'obstacle, ils voient l'armée de Pharaon qui les poursuit. Ouais. Et tout ça, en fait, fait naître dans le cœur des Israélites le désir de pouvoir même mourir en Égypte. Pourquoi ne nous as-tu pas laissé servir Pharaon en Égypte? Oui. Pourquoi? Ils disent quoi au verset? Je prends le verset qui nous dit, verset 12, non, verset 11, ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Ouais, c'est-à-dire que quand on va au désert, en réalité, c'est un endroit de mort. Ouais. Mais l'Égypte aussi, c'est un séjour, c'est le séjour aussi des morts. Est-ce que vous comprenez? N'oubliez pas, l'Écriture nous dit, nous sommes de Dieu, le monde entier est sous la puissance du mal. Ouais. Dit, la mort règne aussi dans ce monde. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses. Est-ce que vous comprenez? Vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez aussi des leurs. Je prends l'Écriture. Laissons un doigt dans Exode. Prenons Éphésiens. C'est ça qui nous séparait de Dieu. C'est ça qui nous éloignait de Dieu. Notre attitude, notre nature ancienne. Vous voyez, la nature ancienne qui s'oppose en fait, qui s'oppose aux choses de Dieu. Vous voyez, cette nature-là nous opposait à la volonté de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles,
nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que par nature, nous étions des enfants de colère. Je prends le verset 5 qui dit « Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. » Ok? Donc aujourd'hui, comment est-ce que nous sommes rendus à la vie? De même que la mort agissait sur tout ce qui était sur les Égyptiens ainsi que sur les Israélites, mais aujourd'hui, la mort aussi agit en nous. La mort, comment est-ce qu'elle a agi en nous? Du moins la vie. Tu ne peux pas vivre si tu ne passes pas par la mort. De même, autrefois, toi qui étais encore sous l'emprise de la chair, tu étais d'office quand tu viens au monde, tu es sous la loi du péché et de la mort. Romains chapitre 8, verset 2. N'oubliez pas. Vous voyez? On nous parle de deux lois. De la loi de l'esprit de vie et de la loi du péché et de la mort. Vous comprenez? Ici, il s'agit du fait que si toi tu n'es pas réconcilié avec ton Dieu, si toi tu n'es pas en alliance avec ton Dieu, tu as aussi cette mort. Cette mort aussi agit en toi. C'est-à-dire que quand tu es en Égypte, la mort agit en toi. Mais quand tu vas dans le désert, la mort aussi agit en toi. Mais maintenant, la différence entre les deux morts, c'est quoi? C'est qu'il y en a un qui mourra éternellement, mais il y en a un, la mort qui est liée au désert, c'est une mort c'est une mort au péché. C'est une cessation de travail. C'est-à-dire, tu ne travailles plus maintenant pour les œuvres mortes, mais tu travailles pour les œuvres de la justice. C'est-à-dire, tu meurs au péché. Mais lorsque maintenant tu es en Égypte, la mort va agir dans tes membres. Pour ceux qui sont encore dans le monde, pour ceux qui vivent encore selon les passions et selon les désirs de ce monde, la mort va agir en eux. Mais ça, c'est une mort éternelle, c'est-à-dire une séparation éternelle d'avec Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Vous comprenez? Donc, il y a deux types de morts. Il y a la mort en Égypte, parce que c'est aussi une mort, mais il y a la mort dans le désert. Or, si tu meurs dans le désert, sois rassuré que tu verras le Seigneur. Ouais, parce que la mort qui est liée au désert, c'est la mort au péché. Or, nous, n'oublions pas que tel que nous sommes là, nous sommes aussi dans un désert. Ouais, nous sommes dans un désert, nous sommes dans une marche chaque jour. Vous comprenez? Nous sommes dans une marche chaque jour. Mais, ici, c'était avant d'entrer dans le désert. Vous comprenez? C'était avant d'entrer dans le désert. Il dit quoi? Il dit, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car vaut mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ouais. C'est les désirs qui remontent en fait dans le cœur de l'homme. Vous comprenez? Laisse-nous servir les Égyptiens. Quel est le rôle des Égyptiens? Ouais. C'est tout ce qui est lié à la chair. C'est ça l'Égyptien. Ouais. Or, Galates chapitre 5 nous parle des désirs de la chair. L'impudicité, l'ivrognerie, les orgies, les rivalités, les divisions, les partis pris, l'impureté, la débauche, l'envie, l'ivrognerie, tout ça. La Bible nous dit quoi? Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Vous comprenez? C'est une mort. Vous comprenez? C'est une mort. Donc, nous, la mort que nous cherchons, c'est la mort au péché, selon Romains chapitre 6. Que dirions-nous? Pécherions-nous afin que la grâce abonde? Certainement. Si nous sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Vous comprenez? C'est ça la mort du désert. La mort du désert est différente de la mort en Égypte. Parce que quand tu sers, parce qu'ils disent quoi? Ils disent, ne t'avions-nous pas dit, vaut mieux pour nous de servir les Égyptiens que de mourir au désert. Quand tu sers l'Égyptien, tu mourras 2 fois. Mais quand tu sers Dieu, tu mourras dans le désert, mais c'est pour la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a plus de bonheur à mourir dans le désert que de mourir en Égypte. Le désert, c'est le lieu de la mort. Le désert, c'est une manière, c'est comme le renouvellement de l'intelligence qui doit s'effectuer dans le désert. Pourquoi? Parce que tu sors d'Égypte, tu as encore la mentalité d'Égypte. Quand je parle d'Égypte, je parle du monde. Ouais. Tu sors du monde, tu as encore la mentalité du monde. On doit t'apprendre maintenant à marcher dans le désert. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là que les cœurs se révèlent. Je vous dis toujours, les cœurs se révèlent. Voilà pourquoi Paul dira aussi d'une autre manière, certains péchés sont manifestes, mais d'autres c'est après coup qu'on les voit.
Ouais. Les bonnes œuvres ne peuvent pas être cachées, comme les mauvaises aussi ne peuvent pas être cachées. C'est-à-dire qu'elles doivent se révéler, qu'elles doivent se manifester. Le cœur, je vous dis toujours que le cœur, c'est la bouche. Ouais. Par la bouche, on peut, parce qu'il sort de la bouche d'une personne, on peut analyser en fait la disposition de son cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que le désert, il y a le désert, mais il y a aussi l'Égypte. Ouais. Donc si Israël serait resté en fait sous l'emprise du Pharaon, ouais, les œuvres qu'ils auront manifestées n'auront pas été des œuvres qui sont à la gloire de Dieu. Mais nous qui sommes l'Israël d'en haut, bien l'Église, nous tirons en fait cette instruction par rapport à cette écriture et nous comprenons que, effectivement, quand je suis dans cette chair, quand je suis dans ce corps, cette chair va toujours te dire, mais c'est parce que je suis chrétien. Si je n'étais pas chrétien, en tout cas, je n'aurais pas agi comme ça. Ouais, c'est-à-dire, cette chair va toujours avoir des désirs ou des pensées qui s'opposent à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi toi, la chose que tu dois faire, lorsque la chair veut réclamer son dû, tu dois prier afin que Dieu puisse crucifier ces désirs-là. Tuer ces désirs-là qui veulent s'élever. Parce que cette chair, elle a toujours des désirs. Parce que cette chair, c'est la faiblesse dans l'homme. Ouais, c'est la faiblesse dans l'homme. Okay? Parce que cette chair va toujours s'opposer au désir de l'esprit. Or, l'Égyptien en toi, c'est cette chair. Non, si je savais, non, moi, aujourd'hui, on ne me parle pas comme ça. Non, vous voyez, c'est-à-dire cette chair s'oppose toujours à la volonté de Dieu. C'est pour ça que c'est très important. Voilà pourquoi Paul dit, je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, quand quelque chose est crucifié, c'est-à-dire la chose n'a plus de vie. Ok? C'est-à-dire là, on ne peut plus répondre, on ne peut plus rétorquer, on ne peut plus broncher. Vous voyez, pourquoi? Parce que on doit comprendre qu'aujourd'hui, quand on est en Christ, on est crucifié avec le Christ. Vous voyez? Dans sa première venue, Jésus a accepté les injures. Dans sa première venue, Jésus a accepté le mépris. Dans sa première, Jésus a accepté l'abaissement. Dans sa venue, Jésus a accepté d'être humilié par les hommes, c'est-à-dire les hommes qu'il a lui-même créés. Ouais, mais il a accepté d'être humilié par la créature, lui qui est le créateur. Ouais, à combien plus forte raison, nous aussi nous disons que tel il est, tel nous sommes, nous devons aussi nous revêtir de la même pensée. Ouais. C'est pas une chose facile. Voilà pourquoi ça demande un travail puissant au niveau de l'esprit, un travail puissant au niveau du renouvellement de l'intelligence, ouais, et un dépouillement. C'est-à-dire se dépouiller de sa volonté. C'est-à-dire plus ma volonté, mais la volonté de Dieu. Vous comprenez? Sinon, ces désirs-là vont revenir. Ouais. Chercher à aller servir les Égyptiens. Or, chercher à aller servir les Égyptiens, c'est chercher à être à manifester en fait les œuvres charnelles. Ouais. Parce que quand tu es sous l'emprise de l'esclavagisme, ça va se voir parce que tu as un vêtement qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais nous, la Bible nous dit, revêtez-vous de Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ouais. L'esclave a un vêtement, le juste aussi a un vêtement. Nos vêtements, c'est deux choses différentes. Nous avons des vêtements de justice. Les armes dont nous devons nous armer, c'est la justice. Oui, la justice. Parce que Christ a été juste, tu vois. Nous aussi, nous devons être justes. Nous ne devons pas commencer à vouloir justifier pour pouvoir assouvir nos désirs charnels. Non. Nous devons réellement chercher à pouvoir crucifier les désirs de notre corps pour pouvoir plaire à Dieu. Parce que tout ce que tu fais maintenant, tu dois savoir que tu le fais pour Dieu. On m'insulte, mets ça sur le dos du Seigneur. On m'injurie, mets ça sur le dos du Seigneur. N'oublie jamais que tu es crucifié avec le Christ. Si tu n'es pas crucifié avec le Christ, tu vas revivre. Et ce qu'on va voir, c'est ça. C'est-à-dire les désirs que les Israélites avaient lorsqu'ils ont vu Pharaon et son armée arriver. C'est-à-dire ils ont pris peur. Ouais, et ils ont dit, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Ouais. Laisse-nous servir les Égyptiens. Pourquoi? Les épreuves se sont élevées. Ouais. Et maintenant, tu veux repartir en fait dans des choses que tu es censé avoir vomi. La colère, l'animosité, les querelles, les disputes, les haines, les jalousies, l'orgueil, tout ça, en fait, c'est ça servir l'Égyptien. C'est ça servir l'Égypte. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que c'est ça servir l'Égyptien. Laisse-nous servir les Égyptiens. Parce que n'oubliez pas, lorsque le temps de la délivrance est arrivé, c'est alors que
le travail s'est accru. Le travail a été encore plus difficile. N'oubliez jamais que lorsque la délivrance arrive, il y a toujours des épreuves qui s'élèvent davantage. Même lorsque Moïse, souvenez-vous, il y avait le libérateur qui devait arriver, Moïse. Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Pourquoi? Spirituellement, il y a des choses qui se passent des fois dans la vie d'une personne. Tu ne sais pas, c'est-à-dire il y a une bénédiction qui peut arriver dans ta vie et tu peux passer à côté de ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu laisses en fait ta chair s'exprimer. Quand une délivrance arrive, quand il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie, des fois il peut y avoir des successions d'épreuves. Mais les successions d'épreuves ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Les successions d'épreuves, c'est simplement Dieu veut éprouver ta foi pour savoir où tu en es. Les épreuves ne sont pas le signe de l'abandon. Nous devons prendre courage. Même lorsque l'épreuve s'élève, nous savons que notre Seigneur se lèvera le dernier. C'est ça que tu dois confesser dans ta bouche. L'épreuve s'élève, mais l'épreuve n'est pas la fin. Parce que Pharaon s'est levé. Vous voyez? Pharaon s'est levé. Mais quand Dieu s'est levé maintenant, qui avait raison? C'était Dieu. Vous voyez? C'est Dieu qui avait raison. C'est-à-dire c'est Dieu qui aura toujours raison. C'est pas lorsque tu vas commencer à servir l'Égyptien. Non, tu auras toujours tort. Est-ce que vous comprenez? Dès lors où tu prends du cherches du secours en Égypte. La Bible nous dit malheur à ceux qui cherchent le secours en Égypte. Quand tu prends du secours sur cette chair-là, non, je ne peux pas laisser cette chose-là. En tout cas, tu cherches le secours non pas de l'Éternel, mais tu cherches le secours auprès de la chair. Ésaïe chapitre 30, il nous parle de ça, je crois. Malheur à ceux qui cherchent le secours, qui descendent pour prendre le secours en Égypte. Vous voyez, prendre le secours en Égypte, c'est descendre. Ce n'est pas monter. Vous voyez? Ok? Donc nous, un enfant de Dieu ne peut pas prendre son secours en Égypte. N'oubliez pas, l'Égypte aussi peut être typifiée comme étant aussi la chair. Ok? Et Ésaïe 31. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui prennent leur appui sur des chevaux et se fuient aux chars à cause de leur nombre. Vous voyez? Donc ici, on parle de chars et de chevaux, mais tu peux typifier ça aussi comme étant ta chair. Vous voyez? Quand tu cherches le secours, non, moi je vais vraiment taper cette personne. Non, tu cherches le secours en Égypte quand tu agis. Œil pour œil, dent pour dent. Vraiment, elle m'a fait ça, moi aussi je fais ça. Cette personne m'a fait ça, moi aussi je fais ça. Tu cherches le secours de l'Égypte. Tu vas encore devenir esclave de Pharaon. C'est la même chose que ce que les Égyptiens disaient. Ne t'avions-nous pas dit, laisse-nous servir les Égyptiens plutôt que de mourir au désert. Toi, tu dois chercher à mourir dans le désert. Ok? Parce que la mort pour toi, c'est un gain. N'est-ce pas? La mort pour toi, c'est un gain. Parce que si tu meurs au désert, tu verras Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mourir au désert, c'est-à-dire mourir au péché. Vivre, mais c'est-à-dire maintenant, quand tu meurs au désert, tu manifestes maintenant la justice de Dieu. Mais lorsque tu vis encore, vous voyez, celui qui veut garder sa vie, n'oubliez pas, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause du royaume, la retrouvera. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons nous charger chaque jour de notre croix si nous espérons et si nous voulons voir le Seigneur. Le Seigneur, nous ne le verrons pas comme nous voulons. Non. Nous le verrons en fait si nous respectons les préceptes, les iota de la parole, c'est-à-dire la mort. Pas de mort, pas de vie. Même le Seigneur a défini la vie comme cela. C'est-à-dire, il dit, si le grain de blé ne tombe en terre, il ne reste seul. Mais s'il tombe en terre et il meurt, il porte du fruit. Vous comprenez? C'est-à-dire que la mort, c'est-à-dire pour porter du fruit, il faut d'abord mourir. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas porter du fruit. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est la mort, même la graine, lorsque la graine tombe en terre, on l'enterre, on l'arrose, c'est alors que par la suite elle porte du fruit. Mais si la graine reste à la surface, elle ne portera jamais de fruit. Vous comprenez? Si la graine reste dans le monde, elle ne portera jamais de fruit. Si la terre reste en Égypte, elle ne portera jamais de fruit.
il faut qu'elle passe par les eaux. Il faut qu'elle passe par la mort. Les eaux comme étant le baptême, parce que le baptême aussi c'est le synonyme de la mort, c'est un symbole de la mort, mais c'est aussi le dépouillement du corps de la chair, du vieil homme, que nous voulons souvent ranimer, que nous voulons souvent consulter, parce qu'on est encore dans ce corps. Mais Dieu veut combattre ce corps. Dieu veut combattre les désirs qui t'animent. Dieu veut combattre la colère qui t'anime. Dieu veut combattre toute la méchanceté qu'il y a dans ton cœur. Afin que tu lui sois, afin que tu puisses voir comme Dieu voit. Afin que tu puisses agir comme Dieu agit. Afin que tu puisses marcher comme Dieu marche. C'est pas facile, c'est un exercice. Voilà pourquoi je vous parle toujours de l'exercice de la piété. C'est tout un exercice. Celui qui ne s'exerce pas, il serait difficile qu'on puisse voir la mort agir en lui. Quand je dis la mort, comprenez mon langage. Quand je dis la mort, c'est-à-dire la mort au péché. C'est-à-dire que quand on peut t'insulter, on peut t'injurier, tu dis que Dieu te pardonne, sois béni. Et tu pries aussi pour la personne avec un cœur sincère, dans l'espérance que Dieu lui accorde la repentance. Pas facile. C'est tout un exercice. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous fortifie. Moi, je crois que si Dieu nous a appelés, c'est afin que nous puissions faire manifester sa gloire. C'est afin que nous soyons différents à tout point de vue. C'est afin que nous puissions manifester le ciel sur la terre. Parce que c'est nous qui sommes la lumière du monde. C'est nous qui sommes le sel de la terre. C'est nous, pas autre. C'est nous qui sommes. Mais maintenant, cette lumière-là, pour qu'elle puisse luire, il faut que tu passes par les épreuves. Il faut que tu passes par des difficultés. Vous voyez ? Parce que ces difficultés-là te forgent. Ces difficultés-là te poussent à t'attacher davantage au Seigneur. Et ces difficultés-là font que rien par la suite ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. N'est-ce pas ? Quelqu'un qui a connu beaucoup de difficultés dans sa vie, lorsque les petites difficultés viennent, il a déjà l'expérience de beaucoup de difficultés. Il dira non, ça c'est rien. Vous comprenez ? Voilà pourquoi Moïse, face à l'incirconcis, qu'est-ce qu'il a dit ? Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. C'est-à-dire il n'a pas vu, mais il a cru. Il ne les verra plus. Et c'est ce qui s'est accompli aussi. C'est-à-dire, face au problème, déclare des paroles de foi. Les problèmes viennent, déclare déjà des paroles de foi. Oui. Parce que c'est par la foi qu'il l'a déclaré. On ne voit pas une écriture où Dieu dit que ces Égyptiens... Non, vous voyez, mais Dieu dit que je serai glorifié. Au verset 14, chapitre 14, il dit, j'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra, mais je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, c'est ce qu'ils firent. Mais Moïse déclare que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Ouais. C'est-à-dire que quand le problème se vient, toi, n'élève pas le problème. N'élève jamais le problème. Élève Jésus. Élève la parole. Et la parole que tu as élevée viendra à ton secours. La parole que tu as élevée te donnera aussi la solution à toutes les difficultés qui peuvent s'élever au-devant de toi comme étant une montagne. N'oubliez pas, la Bible nous dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, cela se fera. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a des choses, des fois, qui veulent s'élever dans ta vie, mais c'est simplement pour t'éprouver, pour voir où tu en es dans ta foi. Mais n'élève jamais le problème, élève la parole. Parce que les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est-à-dire ils ont pris peur et ils ont commencé à se décourager. Il fallait mieux que nous allions mourir en Égypte et que nous continuions à servir Pharaon. C'est ce qui peut arriver aussi dans la vie des enfants de Dieu. Si je savais, même dans le monde, j'étais mieux. Regarde ici maintenant. Depuis que je suis dans le Seigneur, rien ne va, rien ne marche. Les gens m'insultent. Je suis seul, je suis abandonné. Oui, c'est ça la croix. Paul parle des solitudes. Paul parle des angoisses. Paul parle des peurs. Paul parle de toutes ces choses-là. J'ai été délivré de la gueule du lion. Vous voyez ? Paul parle de toutes les difficultés en fait qu'il a traversées, des faux frères, en danger dans les fleuves, au danger parmi les faux frères, dans les prisons, dans les émeutes, dans les jeûnes. Vous voyez, toutes les souffrances qu'il a pu vivre, Paul en parle. Et c'est ce que nous devons vivre. Mais pour autant, Paul ne dit pas,
Si je savais que c'était comme ça, je serais reparti dans le monde. Non. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il dit, dans toutes ces choses-là, nous ne sommes plus que vainqueurs. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ni la faim, ni la soif, ni le dénuement, ni le péril, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas, ni les anges, ni la mort, ni la vie. Vous voyez? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Vous comprenez? C'est-à-dire que toutes les difficultés que nous pouvons traverser dans la marche, c'est simplement pour nous aiguiser, pour nous donner la forme que Dieu veut. Vous voyez? Parce que pour que tu puisses avoir la forme, tu dois passer par des épreuves. Vous voyez? Pour que le potier puisse former l'argile, pour que le potier puisse former un pot, ouais, il prend de l'argile. Ouais, mais il doit donner maintenant l'argile, quand on le prend à l'état naturel, il est brut. Ok? Mais c'est en faisant la poterie, en faisant, qu'il donne maintenant la forme. Et c'est ça que Dieu veut faire au travers de toi. Parce que nous sommes l'argile entre les mains du potier. Et c'est lui qui nous façonne. Et souvent, nous voulons que les choses arrivent comme nous les voulons, et non pas comme Dieu veut. Mais la Bible nous dit quoi? Non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce n'est pas ta volonté. C'est trop facile si tu fais ta volonté. C'est trop facile. C'est-à-dire, tu n'es plus esclave. Tu es libre alors si tu fais ta volonté. Oui, nous sommes libres, parce que nous sommes dans une loi de liberté, mais nous sommes aussi esclaves. Esclaves de qui? Non plus de l'Égypte, mais de Christ. Vous voyez? Nous sommes esclaves de Christ aujourd'hui. Donc, si nous vivons en fait selon les ordonnances du Maître. Ok? Et nous ne pouvons pas regretter les choses que nous avons vomies. Parce que nous savons que ces choses-là, c'est de la bassesse. Même si tout le monde ne te parle pas, parce que toi, tu es en Jésus aujourd'hui, accepte. C'est le moyen que Dieu choisit pour toi, pour t'aiguiser. Ouais, pour t'aiguiser. Et quand tu acceptes la volonté de Dieu, je vous dis toujours que Dieu aussi se glorifiera dans ta vie. Ouais. Parce que la Bible dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Ouais. Quand tu sers Dieu, Dieu va t'honorer d'une manière ou d'une autre. Mais sois fidèle. Ne relâche pas tes efforts. Ne te décourage surtout pas. Même si les épreuves se succèdent, sache que la Bible nous dit, plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel en délivre. C'est-à-dire que toi, sois juste dans l'épreuve. Sois patient dans l'épreuve et sois toujours juste. Ne remets pas le mal par le mal. Ouais. Ne remets jamais le mal par le mal. Espère en l'Éternel. Et c'est lui qui fera paraître ta justice. C'est lui qui fera paraître sa gloire dans ta vie. C'est lui qui va confondre les adversaires. Mais élève toujours la parole. Ne consulte pas l'Égyptien. Ne regrette pas l'engagement que tu as fait avec le Seigneur. Ne regrette pas la vie que tu menais autrefois. Ne regrette pas. Il n'y a rien dans le monde. Le monde ne peut rien t'apporter que ce que Jésus nous apporte. Non, le monde ne peut rien t'apporter. Dans le monde, il n'y a pas la paix. Dans le monde, il y a la concurrence. Dans le monde, il y a des gens qui disent qu'ils s'aiment mais ils se haïssent dans leur cœur. Dans le monde, il y a toutes ces choses-là, toutes sortes de désirs qui ne sont même pas à la gloire du Seigneur. Les gens font des choses pour prouver aux autres. Ouais. C'est l'autre, il fait telle chose pour prouver à l'autre. Tu ne peux pas regretter en fait l'engagement que tu as fait avec le Seigneur. Tu ne peux pas regretter parce que la Bible nous dit les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Ouais. Il peut y avoir des difficultés, oui certes, mais elles ne sont pas comparables à la gloire à venir. Toi, c'est-à-dire tu as trouvé grâce, qui a le royaume en toi. Voilà pourquoi tu dois être la personne la plus heureuse. Même si tu manques d'argent, même si tu manques de certains biens, sois toujours heureux et fier de ce que Jésus a trouvé bon de t'accorder le royaume. Oui. Parce que tous n'ont pas cette grâce-là. Mais toi, tu as la grâce que si je meurs aujourd'hui, je verrai le Seigneur. Parce que comme tu as cru, tu es sauvé. Tu es sauvé. Et c'est ça la plus grande des bénédictions que tu puisses avoir. Ce n'est pas tout ce que tu as vomi dans le monde. Oui. Parce que le fait que tu sois passé de l'autre côté, ouais, c'est ta grâce. C'est le pardon. C'est la réconciliation avec Dieu. Tu as la paix avec le Seigneur. Et c'est ça la chose la plus excellente que tu as pu trouver sur cette terre. Parce que tout passera, mais la parole ne passera pas. Et n'oubliez pas, je vais m'arrêter là, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ afin de rendre compte de la manière dont nous avons vécu dans ce corps.
Mais toi, le tribunal par lequel tu passes, ce n'est pas un tribunal pour la condamnation. C'est un tribunal pour la justification. Parce que tu es déjà justifié. Ouais. Tu es déjà justifié. Ok? Donc toi, tu ne passeras pas au tribunal comme tout le monde. Non. Ouais. Toi, tu pars. Toi, tu es, c'est-à-dire, toi, tu es passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Ok? Donc nous devons nous réjouir de cela et comprendre que nous sommes aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Soyons dans la joie parce que c'est ça la plus grande des joies des enfants de Dieu. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.